Je lis du livre d'Ézéchiel, chapitre 24, au verset 14 qui suit. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, et je n'aurai ni pitié, ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie de ce verset. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Prions. Seigneur, il est bon de savoir que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Tu es derrière ta parole. Merci Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tu nous invites à réfléchir. Car si nous ne connaissons pas notre Père, comment pouvons-nous être ses enfants? Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils. Et c'est volontairement que j'ai lu depuis le 26 dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible disait dans ses références que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Ensuite, le 27, nous avons vu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est dans Nombre, chapitre 23, versets 18 et 19. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu dit, et je relis parce que c'est important, moi c'est qui? L'Éternel. J'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Voici autant de références bibliques qui sont là pour toi. Abraham ne les avait pas. Toutes ces références qui parlent de Dieu et de ses promesses, il ne les avait pas. Aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur les promesses de l'Éternel. La promesse selon laquelle Jésus fit à ses disciples, celle qui entretient la foi, celle qui encourage, celle qui fortifie la raison d'être. Rappelle-toi, Job avait déclaré dans Job chapitre 19, verset 20, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites dans un livre. » Cet homme, serviteur de l'Éternel, voulait juste que cette parole-là soit écrite dans un livre. Mais toute son histoire est écrite dans le livre le plus populaire, le plus vendu dans le monde, à savoir la Bible. C'est le livre le plus vendu au monde, le plus connu. Bien que dans certains pays musulmans, chinois et autres, il soit interdit, c'est le livre le plus vendu au monde. Pourquoi? T'es-tu posé la question pourquoi? Tout simplement parce que des femmes et des hommes à travers les siècles ont eu et ont encore fait de l'évangile. J'ai une pensée pour les Vaudois, des gens qui étaient ce qu'on appelle communément des colporteurs, qui vendaient des pacotilles et autres, mais ils avaient toujours avec eux un exemplaire au moins de la Bible. Et quand ils se sentaient en confiance,
il le proposait à celles et ceux qui voulaient connaître l'Éternel des armées. En ce temps-là, on brûlait celles et ceux qui avaient un exemplaire de la Bible. Ils étaient persécutés. Mais malgré la persécution, la Bible a fait son chemin parce que c'est la parole de Dieu. Elle a fait son chemin parce que l'Éternel a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà pourquoi c'est le livre le plus lu au monde. La question que je te pose, que fais-tu de la Bible que tu as dans ta maison? Est-ce juste pour dire j'ai une Bible? L'heure est venue pour toi de la prendre, de la lire, de mettre en pratique l'enseignement. Car tu as de bonnes raisons de faire confiance à l'Éternel. Ce qu'il a dit arrivera. Il l'exécutera. Alors qu'a-t-il dit? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse de Jésus se réalisera bientôt. La question que je te pose, puisque nous avons déjà lu à plusieurs reprises différents versets qui indiquent que Jésus, Dieu n'est pas un menteur, que fais-tu de la promesse? L'acceptes-tu dans ta vie? Prions. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour cette déclaration. Car tu déclares ce que tu dis, tu le fais. Merci pour cette promesse. Merci pour cette grâce. Merci de t'occuper de nous. Merci de préparer Jésus, cette demeure dans la maison du Père. Alors que nous allons nous reposer, que tes anges veillent sur nous, que nous puissions nous rappeler que la promesse faite se réalisera. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.